Bonjour tout le monde, bonjour les belles âmes. Ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Veiti Haré et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Et ce matin, j'étais curieuse. J'ai demandé, parce qu'habituellement c'est nous qui posons les questions, cette fois-ci, je leur ai dit, de quoi vous voulez parler? Et j'ai eu la carte des projections. Elle est jolie, hein? Elle est magnifique. Alors, cette lame vient du Osho Z Tarot. Excusez-moi, ça commence bien. Donc voilà, je vous présenterai dans un instant les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. Là déjà, avant toute chose, je voulais réellement remercier toutes les belles âmes qui collaborent à faire vivre cette chaîne, puisque c'est une chaîne de partenariat pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Nous cherchons à avoir des échanges, des expériences, des retours, des messages. On s'entraide entre nous. Et là, les belles âmes, je vous kiffe parce que vous êtes mais vraiment rayonnants et dans des énergies hautes et magnifiques. Et ça fait plaisir. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, notre chaîne, eh bien écoutez, si vous le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite cloche de notification. Ça vous permettra de savoir un petit peu toutes les guidances que je fais au fur et à mesure. Puis il y a une playlist, n'hésitez pas non plus à aller fouiller dedans. Et si vous avez décidé de ne pas rester, la porte est ouverte. On vous reçoit quand vous le voulez. Voilà, ceci étant dit, on revient au message que l'univers nous a demandé de voir ensemble, hein. Donc la projection. Alors, déjà, moi, ce qui me parle, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est quand même un chiffre qui est divin. C'est un chiffre qui évoque la sagesse, l'observation. Il y a un peu ce côté magique, entre guillemets, divin, de, qui vient de plus haut. Donc, avoir une sagesse acquise au fil du temps, des leçons par rapport aux défis que l'on aurait passés et avoir une observation, une vision plus large que de coutume. Euh, Là, ce qu'on essaye de me faire passer comme message, c'est que très souvent, on est en face de personnes euh, comment vous, comment vous expliquer ça? Comment décoder ce que je reçois comme message? Euh, voilà, quand on regarde des personnes, souvent on a des ressentis, des émotions qui nous arrivent. Vous voyez, c'est du style ah, celle-là, je peux pas la supporter. Elle dit ça, mais ça m'érisse le poil, quoi. Ou au contraire, hein, celle-là ou celui-ci, là, franchement, je le comprends tout à fait. On est vraiment dans les mêmes énergies, les mêmes façons de penser. Voilà. Et l'univers ici semble nous dire, euh, oui, corps physique, ok. Alors, ce qu'ils me disent, c'est qu'on a un corps physique. Tout le monde a un corps physique. Et dans ce corps physique, nous avons tout ce qui est dans la tête, c'est-à-dire le mental. J'ai l'idée d'un ordinateur. Donc, tout ce qui est dans la tête, c'est le mental, l'ordinateur, l'intellectuel. Et on a en nous notre âme. Et là, ce que l'univers essaye de nous faire comprendre, c'est que quand on est en face d'une personne
et qu'on éprouve des sentiments, des émotions, il faut prêter attention à ce que ces émotions, ces sentiments, ces ressentis, et du coup, les... Et du coup, les... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai mon petit-fils. Oui, Charles. Mamie t'aime aussi, mais là, je suis en train de faire une guidance. Donc, s'il te plaît, je te remercie. Excusez-moi. Je disais donc, et toutes les réactions euh, qui en découlent de ces émotions, de ces ressentis, il faut, il faut en fait les regarder différemment. Si vous voulez, il faut se poser la question avec sagesse, voir si ce que l'on éprouve à ce moment-là, quand on est en face de quelqu'un ou d'un groupe, est-ce que ça vient de notre ordinateur, de notre intellectuel, de notre mental, ou est-ce que ça vient de notre âme? Si ça vient de notre âme, c'est nous, c'est notre bien-être, c'est notre intuition, c'est c'est vraiment notre essence, notre âme. Par contre, si ça vient de l'intellectuel, de notre tête, là, on peut se poser la question, ce que l'on a éprouvé comme émotion, c'est peut-être tout simplement une projection de ce qu'il y a en nous. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Alors, admettons que une personne vous dise quelque chose et ça vous procure une crainte, peut-être une peur. Ce qu'elle raconte vous fait peur, d'accord? Et admettons que ça soit votre intellectuel, votre mental. Vous réalisiez qu'en fait, c'est votre intellectuel, votre mental qui parle. Ce qui veut dire que ça vient pas de votre âme, mais du coup, vous pouvez voir que si vous réagissez par peur face aux paroles qui sont dites en face de vous, c'est que au fond de vous, vous avez cette crainte. En, en plus clair, je vais essayer d'être un peu plus clair. Je sais que c'est laborieux, euh, mais c'est une notion qui est compliquée et c'est pas aisé à moi de tout le temps pouvoir décoder les mots que je reçois. Quand on est dans son bien-être, on est bien. Et logiquement, on est confiant, on est ouvert envers les autres et ce qu'on ressent est juste. Et lorsqu'on est dans le mental, c'est plus l'intellectuel. C'est là où il y a où éventuellement des énergies négatives peuvent s'y mettre en nous mettant des doutes, en nous mettant des peurs, des craintes. Et à ce moment-là, quand on reçoit un message et qu'on a ces ressentis qui ne sont pas forcément agréables, on peut se dire attention, on stoppe et on se pose la question, on observe un petit peu plus loin, un peu plus avec plus de hauteur, et on a la sagesse de voir est-ce que cette émotion-là, est-ce que elle fait réellement partie de notre âme et effectivement nous avons une personne totalement négative en face de nous qui cherche à nous emmener vers le bas, ou est-ce que nous projetons sur elle quelque chose que notre intellectuel nous envoie? Voilà. J'espère que vous avez saisi. Euh, on va voir un petit peu plus loin. On reviendra, ou si vous avez d'autres interprétations là-dessus,
on va essayer de voir un peu plus loin. Alors là, je prends le tarot Divination and Darkness. Alors, on me dit que par rapport à ces conversations, il faut, en fait, on doit être en mesure, en fait, avec l'autre, d'être, je dirais pas en accord, mais nature. On doit être ouvert d'esprit. On doit, on doit faire confiance quelque part, ne pas craindre. Nous dépendons tous les uns des autres. Nous devons marcher ensemble, même si nous avons des avis différents, mais nous devons avoir de bonnes énergies envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres, puisque nous formons un tout. Mais une fois que l'on a éventuellement ce genre de ressenti face à une personne, il faut avoir la sagesse de se poser la question, est-ce que ça vient, cette émotion, ce ressenti vient réellement de notre âme ou est-ce au niveau de notre intellectuel et c'est quelque part un manque que l'on a en nous, quelque chose que l'on n'a pas encore solutionné par rapport à notre âme, à notre bien-être et que nous reportons sur l'autre. Alors, pourriez-vous quand elles veulent, hein. Ça cherche et ça cherche. Ok, merci. Je vais les mettre de côté. Alors, j'en ai deux. J'ai le roi de denier. Alors, un roi de denier, c'est quelqu'un qui a vécu. Donc là, on reparle encore de sagesse. C'est un homme qui est bien ancré dans la terre, bien ancré avec Gaïa, qui est en sécurité. Donc là, l'univers nous redemande, à travers cette carte, effectivement, de voir par rapport à ces projections, éventuellement que nous aurions, voir si ça vient de notre âme, si euh, on a vraiment, si ce n'est pas l'intellectuel, mais si c'est vraiment ancré en nous. Si c'est vraiment ancré en nous, si ça vient du ventre, si c'est que c'est notre âme et là, c'est OK. D'accord? Et la deuxième, c'est le fou. Et le fou, moi j'ai le message un petit peu avec tous ces escaliers, vous voyez, c'est passer par un autre chemin. Passer par un autre chemin, chercher. Euh, j'ai ici le mental et il s'agit pour moi, avec ces énergies de projection, l'univers nous dit, si c'est du côté du mental, fouillez, descendez, recherchez en vous tout ce que vous pouvez trouver qui a un lien avec l'émotion, le ressenti que vous avez face à ce que la personne en face dit. Recherchez, si vous avez eu par exemple une crainte par rapport à une personne, par rapport à ce qu'elle a dit, recherchez en vous
Quelle crainte vous avez? Allez vérifier. Vous voyez, de manière ensuite à retrouver votre âme, quoi. Allez vérifier. Vous voyez cette petite fille, elle pousse sa deuxième partie, son âme, à descendre pour aller épier, chercher, trouver, de façon à pouvoir repartir sur de belles énergies, tout en clarté, sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ. Ce qui semblerait dire qu'il y aurait des personnes qui peuvent avoir euh, en ce moment et dans les énergies prochaines, hein, dans les jours prochains, pourquoi pas l'été prochain, j'ai pas mis de datation et il n'y en a pas ici, il faudrait faire attention à ces projections, à régler, voir avec sagesse si ça émane de notre âme. Et pour ça, si on est bien ancré et si on a une bonne intuition, si on est en accord avec nous-mêmes, ça ne devrait pas venir de nous. Et sinon, il va falloir retourner un petit peu dans les labyrinthes tout en bas, hein, pour travailler ces petites notions qui sont encore là à droite et à gauche. En tout cas, nous sommes guidés, il n'y a pas photo. Et il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'autant plus qu'on parlait, et c'est toujours d'actualité, on parlait de guérison. En ce moment, ce sont des énergies de guérison. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus loin. Alors, celui-ci, je vous montre, c'est le chakra Wisdom Oracle Cards. Mon anglais est toujours aussi nul. Désolée, j'ai pas fait d'effort depuis. Alors, pourriez-vous compléter s'il vous plaît le message? Je vais soulever un petit peu plus, vous les voyez toujours. Ouais. Hop, et ça a volé de partout. Je suis en train de... Alors, j'en ai une. Ouais, bon. Je prends que celles qui se sont retournées, en fait, hein. D'accord, je prends pas celle-ci. Alors, on va partir sur ces trois-là, déjà. Donc, vous voyez, j'avais traduit. Quand j'ai fait la guidance sur mes expériences, j'avais au départ, vous voyez, mis ce qui était noté dessus. Alors ici, on me parle effectivement de cœur à nouveau. J'ai cette histoire de cœur, d'âme, d'être bien dans sa peau, d'évoluer ensemble. D'être dans un bien-être. J'ai vraiment le bien-être. Il s'agit de voir aussi, hein. Si je me fie à ce que j'ai marqué, c'est le troisième œil. C'est toujours l'observation, la vision. Voir si effectivement, lors de ces projections que l'on note, est-ce qu'on est clean avec nous? Est-ce qu'on est dans notre bien-être? Est-ce qu'on est dans notre âme? Est-ce que ça nous correspond? Ou si c'est le cas, si on est bien, nous, si on est OK, ce serait donc en face. Et ça ne nous concernerait pas. On a ici une clé et on nous parle la clé, c'est vraiment le partage, c'est vraiment la communication, c'est vraiment prendre le temps de comprendre
euh, de comprendre l'autre, hein, de comprendre, se comprendre soi-même et de comprendre l'autre. J'ai aussi cette idée de, de souffler un bon coup, de prendre le temps. Vous voyez, avec ce vieux bonhomme, on me montre ce vieux bonhomme, on me remet la sagesse dessus. On me remet la sagesse. Prendre le temps, avec sagesse, de faire le point sur justement ces projections éventuelles. C'est la clé pour savoir si l'on doit travailler quelque chose en nous pour enlever toutes ces petites énergies, ces petits reliquats. Ok. Et là, l'âme sœur. L'âme sœur, c'est effectivement retourner. Vous voyez, il s'agit de voir, de retourner par tous les petits chemins possibles et inimaginables pour, comme ici, pour voir si c'est nous, si ce sont nos énergies. Il faut refaire un travail, retourner en nous, rechercher qu'est-ce qui nous manque, pourquoi on a éprouvé cette sensation, ce ressenti, et chercher à déjà l'accueillir et chercher d'où elle vient. Est-ce que cette émotion nous appartient ou pas? Si ça ne nous appartient pas, c'est du karmique, c'est du familial, ce sont des émotions qui ont été créées parce que la société a dit que. Dans ce cas-là, on fait comme avant, tout au début, on évacue. On ne garde pas. Ok. On va peut-être demander encore trois autres cartes. Non, on me dit de changer. J'ai le plexus solaire ici. Faire. Ouais. Faire le ménage, on me dit. Faire quelque chose de clair, quelque chose de... Voyez, passer de quelque chose euh, de carré, de haut, de serré, je dirais. Euh, Ça, c'est plus une matrice. C'est plus du mental. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus zen, qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus calme, du bien-être. Donc, il s'agit bien de faire un travail par rapport à ces projections. Est-ce que c'est moi qui projette cette émotion parce que je n'ai pas réglé quelque chose encore par rapport à mon bien-être, ou est-ce que c'est l'autre qui n'a pas fait ce travail? Mais dans tous les cas, il s'agit de se rejoindre, de siroter un verre ensemble au final. Hein. On est toujours sur cet échange. Alors, là, j'ai pris les anges de l'abondance. Alors, pourriez-vous compléter, s'il vous plaît, le message? Oups, 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 ça vole. Eh bien, il y en a qui se sont retournés. Pareil, je prends. Alors, j'ai d'abord, payez-vous d'abord. Oui, effectivement, euh, quand on a ce genre de ressenti face à une personne, oh, celle-là, je suis pas bien avec elle. Il y a ça qui me gêne. Euh, Effectivement, d'abord regardez en vous. Vous avez peut-être, nous avons peut-être une part de responsabilité. On ne peut pas dire, oui, moi je suis tout clean, je suis tout bien, je suis la meilleure, je suis dans un total bien-être. Ce n'est pas moi, c'est elle qui donne cette impression. Voilà, en gros, le message que j'ai, c'est ça.
il faut d'abord regarder en soi, rechercher, voyez, dans ces énergies, rechercher en nous, en notre âme, si c'est pas d'abord nous. Et si c'est nous, régler de façon à ensuite pouvoir encore mieux partager avec l'autre, les autres. En deuxième lame, j'ai eu celle-ci. On est toujours dans le partage, hein, dans la communication. Là, on me montre mais vraiment toutes les petites étoiles qui volent. On doit pouvoir, on doit savoir, on doit apprendre à communiquer. Le message que j'ai, c'est ne pas rester sur des projections. Il est un temps là maintenant qui arrive et qui va s'accélérer de communication. Il est un temps où il va falloir être ensemble, il va falloir partager, il va falloir, on me dit, bâtir. Il va falloir bâtir des choses ensemble. Et pour bâtir, pour communiquer, il faut qu'on puisse se comprendre, se faire confiance, savoir que l'autre, ok, il n'est pas forcément les mêmes pensées, la même façon de penser, la même façon d'agir, mais j'ai besoin de lui. Et lui se dit exactement la même chose. Chacun a une perle en soi et chacun a besoin de l'autre pour bâtir un monde meilleur. J'ai vraiment ce mot bâtir avec moi. Donc là, cette lame-là nous dit bien, si nous avons des projections, il faut d'abord aller regarder en soi, prendre sa part éventuelle de responsabilité. Il faut communiquer aussi, expliquer, ne pas rester sur bon, là je suis pas d'accord, point barre, et je tourne le dos à cette personne. Non. Savoir dire, mais écoute, tu vois ce que tu m'as dit, eh bien j'éprouve tel sentiment. Parce que parfois ce ne sont aussi que des ressentis. Ressentis, si on s'est aperçu que nous étions pas nos projections, mais que ça venait d'en face, la personne en face peut très bien avoir dit quelque chose, mais nous on l'a senti d'une manière, mais c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Combien de fois on dit des mots qui sortent là comme ça tout d'un coup, et puis la personne en face comprend totalement autre chose. La communication parfois c'est dire des choses et s'assurer que l'autre ait bien compris ce qu'on voulait dire. Ça, c'est une bonne communication. Mais c'est aussi, quand la personne ne fait pas cette démarche, c'est aussi de dire, écoute, là, ce que tu m'as dit, moi, je l'ai compris comme ça. J'ai ressenti cette émotion. J'ai aimé ou alors je n'ai pas aimé parce que. Du coup, en face, elle peut corriger éventuellement si elle s'était trompée. Et elle peut dire, mais non, en fait, c'est pas du tout ça que je voulais te dire. Excuse-moi, mais je me suis trompée de mot peut-être. Vous voyez? Donc, c'est accepter de communiquer et accepter aussi euh, de oser s'autoriser à demander quelque part aussi l'aide de l'autre en disant, ok, moi j'ai ressenti ça, je me suis sentie blessée, aide-moi à comprendre si ce que tu as dit était réellement ça. Et donc possibilité de corriger. C'est tout à fait ça. Ce sont des énergies que l'univers nous demande. C'est une plutôt... On doit être comme un orchestre. Comme je vous disais, chacun a une pépite en soi. Chacun a une compétence, a une capacité, a quelque chose que l'autre n'a pas forcément. Et on doit travailler... oui, excusez-moi. Et on doit travailler de concert. Vous voyez, on doit travailler de concert.
on doit travailler ensemble. J'ai vraiment, et me remettre, bâtir encore ce mot. Donc, je pense que on va rentrer je dirais dans les mois. Le mot mois me vient spontanément. Donc, on va rentrer dans les mois qui viennent, dans des énergies où il va falloir qu'on se mette réellement ensemble pour bâtir quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et pour ça, il faut apprendre à communiquer avec l'autre. Il faut s'autoriser à dire à l'autre euh, ce que l'on ressent si on a ressenti quelque chose pour vérifier que ce qu'il a dit était réellement le message qu'il voulait dire et prendre également sa part de responsabilité, voir également si ce que l'on a projeté, ce que l'on a ressenti, ne vient pas également en partie de nous. Et dans ce cas-là, faire le travail de retourner en soi de façon à repartir sur un nouveau départ. Un nouveau départ déjà dans notre bien-être, puisqu'on aura balayé un petit peu plus ce qui nous concernait plus, et un nouveau départ avec la personne qu'on aura eu en face. Oui, c'est ça. Pour arriver ensuite sur des énergies de calme, des énergies de bien-être, de communication sereine, non plus éventuellement, parce que quand on est dans des projections, on imagine des tas de choses. Le mental, c'est le mental qui joue. Donc le mental, c'est les doutes, c'est le négatif. C'est quelque part les énergies négatives qui cherchent par tous les moyens à nous replonger, à nous ramener vers le bas. Alors que là, nous avons remonté nos énergies, justement. Donc, c'est vraiment ce principe de communication entre nous qu'il faut travailler, visiblement dans les mois qui viennent, puisque nous avons quelque chose à bâtir ensemble. Et pour bâtir quelque chose ensemble, il faut déjà pouvoir être bien ensemble, discuter ensemble, que la communication soit claire, sereine, que l'on comprenne bien les messages des uns et des autres, que les autres comprennent bien nos messages, ce que nous avons dit, de façon à ne pas retourner sur ce qui s'est passé, je dirais, depuis quelques années, qui amène justement toutes ces manifestations, tous ces messages de mensonges, toutes ces quiproquos. Voilà, c'est ce que nous demande ici l'univers. Alors, on va pousser un petit peu plus loin avec 33 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Guidez-moi, s'il vous plaît. Ok, allez. On me dit de prendre l'oracle d'auto-guérison. Elle est magnifique. Ce jeu est vraiment splendide. En travail personnel, c'est un très beau jeu. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Alors, on va y aller. Donc, s'il vous plaît, une carte qui puisse nous aider à faire ce travail. Je vous remercie. Hop, et ben dis donc, ça vole. L'orgueil. Oui. Effectivement, quand on est... vous avez vu comme elle est jolie. Hein. Il est splendide ce jeu. Là, on a deux côtés on me montre deux côtés. On me montre les chiffres 7. Vous voyez, je fais comme ça. 7, 7. Oui, ça y est, j'ai vu le chiffre 7. Vous avez vu? Le chiffre 7, le chiffre 7.
Donc, on retourne bien. Attention, ayez la sagesse. Euh, Prenez du recul pour observer pourquoi vous éprouvez vis-à-vis de l'autre quand il y a une communication des émotions qui vous chagrinent. Prenez votre part de responsabilité, regardez en vous de manière à éventuellement, si ça vient de vous, tout ou partie, de travailler dessus et de vous en débarrasser parce que ça ne vous correspondrait pas, en tout cas ça ne vous amènerait pas du bien-être. Et la personne qui est en face aura aussi ce même travail à faire. Hein. Et aussi, n'oublions pas le message, aussi de s'autoriser à, c'était ici, s'autoriser à, à dire à la personne, voilà ce que j'éprouve. Pourquoi je reviens sur cette carte? Tout simplement parce que quelque part, elle suit effectivement, d'accord? Mais elle montre ici bien que chacun de nous, comme je disais tout à l'heure, il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Chacun de nous, on a une petite part comme ça. C'est notre partie sombre. Cette partie sombre, on l'aura toujours. Peut-être qu'un jour, quand on sera vraiment là-haut, on sera pur à 100%. C'est possible. En attendant, sur Gaïa, nous ne sommes pas purs à 100%. Nous avons toujours une part d'ombre en nous. Il faut l'admettre. Et à tout moment, cette part d'ombre peut remonter. Et nous avons un petit travail à faire dessus. Là, c'est que dalle. Hein. Visiblement, d'après ce que je comprends, c'est que dalle. Et là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est qu'il ne faut pas... Il ne faut pas rester dans l'énergie de l'orgueil. Hein, et dire, ah non, c'est pas moi, c'est elle qui l'a dit, moi j'y suis pour rien. C'est de sa faute. Il ne faut pas être au-dessus. Il faut accepter que l'on ait aussi notre part d'ombre. Que l'on soit en équilibre en nous. Énergie positive, énergie un peu plus sombre. Il faut qu'on retrouve notre âme, qu'on retrouve un équilibre également par rapport à ces deux énergies. Il ne faut pas que les énergies sombres soient supérieures à nos énergies positives, mais il faut bien admettre que pour l'instant, on ne sera jamais totalement pur. Ok? Donc c'est vraiment ce travail, admettre que chacun de nous a une part sombre, une part noire, et qu'il faut, pour justement bien communiquer, admettre ceci, aller regarder en soi pour voir ce que l'on peut garder et ce que l'on ne peut pas garder, ne pas oublier de communiquer ce que l'on ressent à l'autre pour voir, pour vérifier si c'était réellement ce qu'il souhaitait dire, ce qui lui permettra aussi, du coup, vu qu'il se dit, ah ben mince, c'est pas ça que je voulais dire, du coup, lui aussi, ça va le faire travailler, vous voyez, à son tour. Et l'objectif final est bien de bâtir une communication harmonieuse entre nous. C'est vraiment la clé pour pouvoir travailler ensemble, bâtir ensemble un monde meilleur. Alors là, je vais prendre le petit livret par contre, parce qu'il me semble qu'il y avait des conseils là-dessus. Alors, je vais aller voir. Hein. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, l'action. Alors déjà, le titre, agissez-vous par je recommence. Par arrogance et vanité.
L'humilité est la clé. Ben oui, j'avais pas vu, voyez. Effectivement, j'ai la clé juste au-dessus. C'est-à-dire que lors de cette communication, on prend un temps de pause, on prend un recul. La clé, c'est effectivement d'aller voir si on n'agit pas par arrogance ou vanité, déjà nous. Vérifier ensuite, s'autoriser à dire voilà ce que j'ai ressenti à l'autre, de manière à ce que lui-même puisse faire le même travail, de façon à ce que la communication soit à nouveau harmonieuse. Ok. Alors là, je vous laisse prendre en capture d'écran la carte, parce qu'éventuellement, vous pouvez la regarder tout simplement, attentivement, et voir quel sentiment elle vous inspire. À quel point cette carte correspond à ce que vous vivez actuellement. Demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une fausse image de vous-même. En quelle occasion avez-vous déjà surestimé vos capacités ou vous êtes-vous lancé dans un projet sans vous être suffisamment préparé aux défis auxquels vous seriez confronté? Et plutôt que de prendre ces échecs personnellement, toujours prenez-les comme une occasion d'éprouver et d'exprimer votre intention, de vous libérer d'un excès d'orgueil qui vous limite en fait, et ainsi de vous ouvrir à leur enseignement. Donc, ça c'était le passage que j'ai lu ici, action. Et donc, oui, effectivement, il faut vraiment prendre ça comme des défis, et ces défis, c'est toujours une leçon que ça apporte, et c'est toujours que du positif. Donc, n'hésitez pas à travailler sur cette carte. Alors, Gabriel, l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, pardon. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est parti. Que souhaitez-vous rajouter, s'il vous plaît? Waouh, j'avoue qu'en tout cas, sur la première lame, j'ai quand même eu des difficultés, mes guides. J'ai bugué, j'espère que mes belles âmes comprendront. En tout cas, c'est vraiment un beau message et c'est... oui, c'est... Là, je sens vraiment cette énergie, comme je disais dernièrement, qui bascule, quoi. Là, je pense que vous aussi, vous sentez. On est quand même sur quelque chose d'un un renouveau. On est comme si... oui, on passait un cap, on faisait un saut, on était monté d'un cran. Et là, on nous demande vraiment de parfaire notre communication avec l'autre, pour bâtir quelque chose. Voilà. Écoutez la voix de l'amour. On revient toujours pareil. Il faut, l'archange Gabriel ici nous dit vraiment qu'il faut qu'on arrive à pouvoir regarder, communiquer, comprendre, se souder, oui, pour bâtir. Il faut être vraiment dans la confiance, ne pas être dans la crainte. Il faut qu'on puisse pouvoir s'exprimer pour avancer dans le futur. Et avancer de façon claire, c'est-à-dire pour ne pas reproduire les anciens schémas. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Je regarde en moi si ce n'est pas une projection. Je regarde avec la personne en face ou le groupe en face. Est-ce que c'est bien ce qu'ils ont voulu dire ou ce qu'il ou elle a voulu dire, de manière à éclairer la situation et savoir où on va.
et s'autoriser à dire, voilà ce que j'ai compris, voilà quelle émotion, voilà ce qui s'est passé, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. On me parle de loi, bâtir loi. Euh, oui, j'ai vraiment cette notion on sera amené, on sera amené à un moment donné ou à un autre. J'ai plus l'automne début d'hiver. J'ai plus cette énergie il va falloir qu'on se. C'est comme si quelque part la société reprenait son pouvoir et il fallait reconstruire quelque chose, bannir certaines lois et reconstruire d'autres, bâtir ensemble, bâtir le peuple, le monde ensemble. Et si je reprends la carte à titre individuel, euh, vous et votre chéri, vous et vos enfants, vous et votre famille, voyez votre cercle proche. Et ensuite, vous élargissez à titre personnel. Ok. Parce qu'effectivement, on part déjà du titre personnel. Hein. Alors, je vais finir. Alors, on va prendre ça. Et bien, écoutez, on va prendre ça. Hein. Hop. Alors, j'en ai une qui est restée coincée dedans. Oui. Alors, ici, c'est les astuces pour éviter les pièges de la manipulation. C'est tout à fait ça. Hein. Je ne fais pas de politique, mais vous êtes d'accord que, autant à titre personnel, nous avons autour de nous des personnes qui sont dominateurs et qui nous manipulent, autant un petit peu plus haut, quel que soit le pays, nous avons également des gens qui manipulent. Je comprends pourquoi on m'a demandé de prendre ce jeu, parce qu'effectivement, ça correspond bien à ça. Évitons ce genre de comportement, et pour ce faire, il faut être clair dans sa communication avec l'autre et prendre sa part de responsabilité, s'assurer que si ça vient de nous totalement ou partiellement, s'autoriser à dire nos émotions à l'autre, à éclaircir la situation pour que lui-même puisse éventuellement corriger et changer lui aussi. Alors ici, je ne sais pas si vous la voyez très bien, je vais vous la lire. Les enfants et la manipulation. Certains enfants peuvent devenir manipulateurs. Cela se concrétise par des caprices, du chantage affectif, des plaintes. Cette tendance est parfois favorisée par un divorce, par exemple, des absences répétées, la naissance d'un cadet, ce qui entraîne alors de la culpabilisation de la part des parents, qui se rattrapent alors en cédant à leurs demandes. Céder dans ces situations favorise évidemment l'attitude manipulatrice des bambins, qui se rendent compte de l'efficacité de leurs pratiques. C'est pas faux, hein? Et oui, on peut effectivement être manipulé parce que quelque part, euh, on est dans des énergies négatives, on doute, euh, on n'a pas confiance en nous, on pense qu'on fait peut-être des bêtises entre guillemets comme les enfants, donc du coup, comme les enfants, comme les parents. Donc du coup, on culpabilise et on se laisse manipuler par, si on parle de la société, par les gouvernements actuels. Ça peut être aussi des personnes. Bon, parce que là, c'est le mot enfant, d'accord? On peut prendre les enfants aussi, hein. C'est tout à fait également dans ces énergies. Mais ça peut être notre enfant intérieur à nous. On peut, pour certaines personnes, peut-être aussi
ils sont peut-être pas totalement encore à l'aise dans leur corps, dans leur cœur, et du coup, dans leur bien-être, et du coup ne sont pas en mesure de voir en fait ben, que ce qui est dit, c'est de la manipulation. Vous voyez? D'où ce besoin de s'assurer du discours aussi, hein, de l'autre. Est-ce réellement ce que tu as voulu dire? Parce que moi, j'ai ressenti ça. Voilà. Allez, on va finir par deux petits messages pour ne plus avoir peur. C'est parti. Que souhaitez-vous nous indiquer, mes guides? Ah ben décidément, on reste sur l'enfance. Donc c'était, comme je vous disais, hein, cette carte parle bien d'enfant, oui, mais d'enfant intérieur aussi, hein, donc de tout adulte, de toute personne. Donc pour ne plus avoir peur, c'est tout simple. Je pense à ce qui me rassurait lorsque j'étais enfant. Les peurs réveillent généralement des échos de terreur de l'enfant. Pardon. Penser à ce qui nous rassurait alors fait reculer la peur, d'autant que ces souvenirs contiennent des éléments que l'on peut parfois utiliser à nouveau au présent. Je vous disais, je vous parlais de crainte, de peur tout à l'heure. Le message est quand même les peurs réveillent généralement des échos de terreur dans l'enfance. C'était bien les projections. Vérifiez en vous si elles ne viennent pas de votre enfance. N'hésitez pas à y retourner. Vous allez découvrir qu'il y a certaines parties peut-être qui vous appartiennent, oui, parce que n'oubliez pas qu'on a toujours une part sombre et une part positive. Et dans votre, quand vous allez retourner en vous, hein, quand vous allez retourner dans votre âme, dans votre passé, qu'il soit familial, karmique, sociétal, vous allez de toute manière toujours découvrir quelque chose de positif. Cette fameuse leçon qui va vous emmener, comme ils disent ici, utiliser cette leçon pour un à nouveau au présent. Et un petit dernier message de Gaïa avec le petit oracle de Gaïa. On nous parlait d'ancrage tout à l'heure. Allez, Gaïa, notre chère Gaïa, qui nous nourrit, qui nous supporte, qui supporte nos caprices. Hein. Et oui, on fait n'importe quoi avec elle. On fait plus attention. Quoique les nouvelles générations sont un peu plus regardantes. Hein. Les toutes nouvelles. Hein. Alors Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Exprime ta créativité. Sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Créativité. Je la mettrai comme ça du coup. Voyez, je la poserai comme ça. Donc, projection, attention. Il y a une clé, c'est de pouvoir observer, de voir ces projections d'une autre façon. Tenir compte qu'on n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a un équilibre en nous à trouver et qu'on ait toujours un côté sombre et un côté lumineux. Il faut juste trouver l'équilibre. Donc, ne pas tout dire c'est pas moi. Allez retourner dans votre passé, en vous, voir, regarder ce qui se passe, ce qui est de vous. Donc, occupez-vous déjà de vous et ensuite, n'hésitez pas. Elle est où? N'hésitez pas à retourner, à vous autoriser à dire ce que vous avez ressenti pour vérifier si c'est bien le message que l'autre personne voulait faire passer.
afin que la communication soit claire, limpide, pour vraiment bâtir quelque chose d'harmonieux. J'ai toujours ce mot, je suis désolée, il revient, il revient, il revient, je vous le dis, à toutes les sauces. Écoutez de la voix de l'amour, la voix du cœur, pour pouvoir bâtir quelque chose de beau. Et ce quelque chose de beau, vu que la communication sera limpide, harmonieuse, parce que vous serez vous-même aussi dans de magnifiques énergies, qu'il n'y aura plus de projection avec l'autre, on pourra alors exprimer tous ensemble notre créativité, parce que on aura déjà confiance en nous-mêmes et on aura confiance en l'autre. Donc on pourra tout imaginer et tout dire ce sera un partage. Voilà. Écoutez, moi, c'est ce que je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique parce que j'ai vraiment l'impression d'évoluer. Rappelez-vous, il y a 2 ans de ça, on n'en était pas à ce stade, quoi. On n'en était pas à ce stade. J'ai vraiment... J'y crois, moi, au monde... Vous voyez, je suis en train de retourner la carte. Saisissez une occasion divine. Là, c'est vraiment une occasion que l'on a, puisque comme je disais, oui, on a des énergies de guérison actuellement. Donc c'est vraiment l'occasion de saisir ces énergies conscientes ou inconscientes que l'on a, que l'univers est à nos côtés et nous guérit, nous aide à guérir. Si vous avez vu l'une de mes dernières guidances, ils agissent sur nous. C'est à leur tour d'agir. On a fait beaucoup de choses. On a travaillé longtemps et beaucoup en profondeur sur nous. Et là, c'est un timing, de ce que j'ai compris, le bon moment pour eux intervenir. Et ils sont à nos côtés pour balayer un petit peu toutes ces petites choses. Et là, et faire ressortir toutes les vérités. C'était la dernière guidance ou l'avant-dernière. En parallèle, en attendant, ils nous demandent de parfaire la communication entre nous, d'observer, de prendre de la hauteur, de souffler aussi, hein, d'être toujours dans ces énergies de sagesse et non pas d'instinct, de force, de combat, de, de négatif, Non, là, c'est pas du tout le message. Super. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose autant personnel que, que familial, que avec vos amis, votre façon de voir le nouveau monde qui va pas tarder à arriver. Il va falloir s'y mettre, tous ensemble. En tout cas, je garde confiance, gardez confiance, continuons à faire ce que l'univers nous demande, continuons aussi à travailler sur notre bien-être. On va y arriver. N'oubliez pas de mettre des pouces. Si vous avez apprécié la guidance, c'est toujours une reconnaissance pour moi. Et vos retours, voir comme d'habitude, qu'est-ce que je n'aurais pas eu comme message, parce que moi j'ai des messages, mais vous en avez d'autres. J'ai une façon de voir, j'ai une façon de décoder ce qu'ils me disent. Vous avez d'autres guides, vous avez une autre vision. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, comment vous voyez les choses. Et je ne le prendrai pas mal, au contraire, je vais apprendre aussi en même temps. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir mes belles âmes, à bientôt.